exciting and new. Come aboard, we're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. Alors, non, une minute, on fait peut-être une grave erreur en partant en croisière. C'est vrai qu'on peut avoir envie de passer du jour au soleil, à se faire bronzer, à manger merveilleusement bien, à se baigner du matin au soir. Bonjour, nous sommes les Rixis. Bienvenue à bord. Vous êtes sur le pont Fiesta, cabine 139. Vous traversez la porte principale, vous allez jusqu'au fond du couloir et c'est à droite. Merci. Bonjour les enfants. Moi je suis un enfant, elle en est à sa puberté. Elle est attachante, hein? C'est par là. Bonjour, bienvenue à bord. Bonjour, ma jolie. Si vous êtes plus ou moins responsable sur ce bâtiment, vous devez savoir où sont rangés les hameçons. Ils sont toujours au bout de la ligne qui est à droite en sortant. Vous n'avez rien de ce côté. Ça va. Bravo, j'admire les femmes indépendantes. Je ne le suis pas sur ce plan-là, je veux simplement économiser tes forces pour la bonne cause, c'est très différent. Règle le taxi. Docteur et Madame Carter. Et oui, je les ai vus. La famille Ramirez. Si, signora. Monsieur... Super. Dépêchons, on n'attend plus que vous. Super, monsieur. Superbe, je ne le vois pas. Oh, moi si. Bonjour, je suis Monsieur Wright. Ben, je crois que le nom n'a pas d'importance pour elle. Jim Wright. Bonjour, moi je m'appelle Smith. Voici notre charmante Julie. Julie. Oh, bonjour. Oui, McCoy. Mais en plus clair, si vous préférez, Julie McCoy. Bienvenue à bord, monsieur. Wright. Bonjour. Quoi? Non. Vous ne pouvez pas être le monsieur White du groupe La vie commence à 60 ans? Et si, c'est moi. Je m'attendais à voir un homme de 60 ans. J'en ai la moitié. Et on dirait que ma vie ne fait que commencer. Bon, et où est votre groupe, monsieur? Oui. Oh, il va arriver d'une minute à l'autre, le temps de dire au revoir à ceux qui les ont accompagnés. Ah. Vous avez le temps de prendre un café? Oh, ben... je n'ai pas fini de... Oh. Ça vous ennuie pas de continuer l'enregistrement seul? Allez-y, les enfants, allez-y, ne craignez rien, je m'occupe de tout. Eh bien... Oui, c'est nous, bon Dieu, prêt à tout, mais surtout Oh, qui est cette mignonne? Mais c'est notre hôtesse de rêve, Julie McCoy. Ah, je sais qu'il va en rêver toute la nuit, moi.
Et voici celui qui veillera sur votre confort, Monsieur Bert Smith. Mais tout le monde m'appelle Gopher. Attendez, écoutez-moi tous. Vous pourriez essayer de trouver vos cabines et vous vous reposeriez un peu. Qui parle de se reposer, beau jeune homme? Nous sommes là pour prouver que la vie commence à 60 ans. Prêtez-vous, pompiers, voleurs, prêt à tout, mais surtout à part. Bonne chance. Et voilà, Madame Larcine, un pinot colada. Merci. Je n'arrêterai pas d'en boire. Oh, mais il faut être très prudent. Un verre, c'est délicieux. 2, c'est dangereux. Et 3, on a horriblement envie de jouer au bowling avec sa tête. Alors, je vais en prendre un autre. Je Oh. suis très fort au bowling. J'apporte un jeu de quilles, ne bougez pas. Ah. Bon sang, on est mieux qu'en hiver à New York. Sans doute parce que je ne suis pas à New York en hiver. Je vais peut-être m'habituer à toi. Pourquoi pas? Ils ont tout ce qu'il faut sur ce bateau, même des conseillers matrimoniaux. Ah tiens, ça me rappelle que tu devais appeler Barney avant de monter à bord. Pourquoi veux-tu que j'appelle mon ex-mari? Oh, alors c'est trop rien. J'avais espéré que vous pourriez résoudre vos petits différends pour dissiper cette hostilité qui vous anime depuis cette procédure. Je ne suis plus du tout agressive, excuse-moi. Oui, c'est évident. Tu es toujours particulièrement agressif dès qu'on parle de Barney. Je suis pas du tout agressif quand on parle de ce pauvre petit Barney. Je veux lui arracher les yeux. Là, de penser que cette hargne que tu éprouves toujours pour Barney affecte notre mariage. J'ai même l'impression que tu y tiens encore un peu. Si j'y tiens encore un peu, si je le vois, je le pousse sous un camion. Ce serait pas très correct. Ça te va bien de parler de correction. Tu as été notre conseiller matrimonial. Je crois que tout a été provoqué par toi. Je te demande bien pardon, je pense avoir été assez efficace. Ah oui, on a divorcé. J'ai donc été efficace, je t'ai gagné. Qu'est-ce qui se passe? Terry! Mais je t'en prie, dis-moi quelque chose. Non mais parle, s'il te plaît. C'est une nouvelle expérience religieuse ou quoi? Barney, là aussi, tu crois qu'il m'a vu? Ah, j'ai entendu personne éclater de rire. Mais tu te rends pas compte qu'il va gâcher notre croisière? Et pourquoi? Je l'ai toujours trouvé sympa, moi. Gopher! Eh oui, madame. Est-ce que je peux quitter ce bateau? Quoi, le service est si mauvais que ça? Non, ma femme ne se sent pas très bien. Mais je me sens très bien. Ah bon je crois que le commandant a besoin de moi tout de suite. Il est totalement perdu quand je ne lui tiens pas la main et qu'il se trouve au gouvernail, le pauvre. Bonne journée. Attends, dis-moi. Non, écoute, reprends-toi un peu. Fais preuve de maturité. Tu ne peux pas éviter Barney pendant toute une croisière. Combien tu paries? Non, écoute-moi. Tu es une femme intelligente et c'est un homme intelligent. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas vous côtoyer. Ce qui est important, c'est que tu te conduises en adulte. Tu as compris? Tu as raison. Je me conduirai en adulte. Oh, faites donc votre VA et apportez un whisky et une bière à grand-mère. Mais voyons, mademoiselle, vous avez à peine 18 ans. Redites ça 10 fois par jour et vous recevrez le pourboire de votre fille. Ah, j'essaierai. Je suis Kitty Pickrell. À quoi jouez-vous, mademoiselle? À la bataille. Oh, donnez-moi des cartes. À peine 18 ans. Notez. Approche-toi un peu, mon grand. Je vais te présenter 2 copines. Ce superbe jeune homme, c'est Graham Pickrell, mon petit-fils. Et voilà mes nouvelles partenaires de poker. Voilà. Vous vous appelez comment? Kelly Rixis et c'est ma sœur, Polly. Faut que j'y aille. Où donc, voyons? Frankenstein, inutile d'insister, vous ne pourrez rien tirer de moi. Jamais, jamais. Buffalo Bill. J'ai pris 12 balles dans la peau, je suis perdu. Oh, secours. Il est bizarre.
Il est mignon, mais il est bizarre. Oui, et je me demande de qui il tient. Vous êtes fort. Ah, oui. Vous n'êtes pas la doublure de James Bond. Je sais aussi danser à patin à roulettes et j'ai terminé 2e à Indianapolis. C'est vrai? Non, j'ai menti pour les patins à roulettes. J'ai essayé de tirer, mais je dois pas être douée. J'ai mis au point une technique qui se révèle très efficace. Je m'arrange pour mettre mon coude droit près du corps, pas trop près. Le bras gauche est ferme, mais pas trop ferme. Je respire un bon coup. Je vise soigneusement et quand je presse sur la détente, je pense à mon ex-femme. Oh, Barney. Tu sais, il arrive parfois que des divorcés aient de très bons souvenirs de la vie commune. J'ai de meilleurs souvenirs de l'époque où j'ai eu la scarlatine. Rien ne nous oblige à être comme ça, Barney, si on se marie tous les deux. Je t'ai dit que j'avais fait une croix définitive sur 2 choses. La vente des stylos et le mariage. C'était une tigresse. Elle me traitait comme si j'étais de la bouse. Et avec mes amis, c'était pire. Pire que de la boue. Oui, par exemple, Larry. Celui qui travaille au service Oui. sanitaire. Elle ne voulait pas qu'il vienne chez nous. Elle le laissait entrer, bien sûr, mais il ne pouvait rien toucher. C'est drôle de faire une partie de poker avec un type debout qui ne peut pas quitter ses gants. C'est vraiment incroyable. Je trouvais que les assurances vie étaient morbides. Oh, pourquoi tu dis ça? C'est morbide seulement quand on les touche. Et plus j'y pense en fait, et plus je trouve ça plutôt chouette. Oh. C'est pas vrai, c'est terrible. Non, Barney, tu n'as pas le droit. J'aurais pu doubler. Barney. Écoutez bien. Oui. Je sais que le petit déjeuner n'est pas le repas le plus romantique de la journée, mais si je ne peux pas vous voir devant 2 whisky, je vous ai vu devant 2 tartines beurrées. J'ai trouvé que c'était très romantique. Et j'ai eu la chance d'apprendre quelques petits détails intimes sur vous. Vous adorez les omelettes très cuites. Vous mettez 2 sucres dans votre café. Et vous n'êtes pas grincheux le matin. Allons, qui pourrait bien être grincheux auprès de vous. Eh bien alors, Jimmy, je croyais qu'on devait courir. Je n'avais tenu qu'une minute debout. Ah, je sens que je vais devenir grincheux. Et on dit que le Golden Gate est le plus long pont suspendu au monde, je vous assure. Je regrette, mais le Verrazzano qui se trouve à New York est plus long de près de 30 mètres. Cela dit, je pense que le Verrazzano, qui se trouve à New York, est plus long de près de 30 mètres. C'est très captivant comme conversation. N'est-ce pas? J'ai failli en tomber de mon siège. Je vous aurais rattrapé. Mais à propos, vous représentez une combinaison intéressante. Une grand-mère qui vient d'Angleterre, un petit-fils de Brooklyn. En fait, ma fille n'a jamais pu résister à un homme en uniforme. Ah, c'était un soldat américain stationné en Grande-Bretagne. Non, un chauffeur d'autobus de Brooklyn. En réalité, il y a un certain nombre de ponts plus longs que le Golden Gate, mais ce ne sont pas des ponts suspendus. Si j'étais son père, je l'appellerais Dupont. Il a des raisonnements d'adulte, mais il ne sait strictement rien de la vie à 12 ans. Ah, mais je m'inquiéterais pas pour lui. Bonjour, madame. Oh, bonjour. Les monstres. Igor, le sortilège royal qui se déclenche quand je me trouve en présence de jolies femmes. Madame Poutrelle, il faut vous inquiéter. Je ne crois pas que je lui plaise. Pourtant, il a tout de même parlé de jolies femmes, tu l'as entendu? C'est vrai, je l'ai entendu. Oh, qu'est-ce que tu fais sur mon bateau? J'ai emmené une amie en croisière. Et qu'est-ce que tu fais sur mon bateau? Je passe un voyage très agréable avec mon 2e mari. Un homme auprès duquel tu ressembles à une pauvre tête de veau. Je te présenterai mon amie. Elle est jeune et très séduisante. Oui, je l'ai vu. Dans combien de temps quittera-t-elle la maternelle? Elle est diplômée en anthropologie et elle est intelligente. Et elle est avec toi? T'aurais dû l'emmener en avion. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Ton balai est en panne? Si tu avais de la classe, tu quitterais immédiatement ce bateau. Tu veux peut-être que je saute par-dessus bord? Oui, je t'enverrai une bouée et une bouée percée. Oh. Barney, tu ne vas pas faire d'histoire pendant la croisière? Je ne comprends pas. Eh bien, quand Rod n'a pas réussi à résoudre les problèmes que j'avais avec toi et que je suis partie avec lui, tu avais juré que tu lui arrangerais le portrait. Moi?
Je déteste la violence physique. Si je le frappe, ce sera avec une grande délicatesse. Julie. Oui? Je peux te parler de femme à femme? Oui, bien entendu. Voilà, je peux pas trop parler à mon père de ce genre de choses. D'accord, je t'écoute. Tu as traversé la puberté, toi aussi? Oui, certains de mes amis pensent même que je n'en suis pas encore ressortie. Et quand ça a été fini, tu as su quoi dire aux garçons, je suppose? En voilà une question délicate, parce qu'il y a quelquefois des garçons que l'on comprend instinctivement dès que l'on est en face d'eux. Il y en a quelquefois que l'on apprend à comprendre. Et il y en a parfois qu'on ne comprend jamais, tu sais. Oh. Manifestement, ça t'aide pas beaucoup. Ben, comment arriver à comprendre quelqu'un qui paraît tout à fait adulte à un moment et qui, à la minute suivante, se conduit comme un enfant de 6 ans? Graham, hein? Oui, j'arrive pas à avoir une conversation avec lui. Il y a une chose que j'ai réussi à apprendre sur les hommes, quel que soit leur âge, c'est qu'ils ont toujours un sujet préféré, le même. Ils aiment tous parler d'eux. Quand tu le reverras, tu lui poseras des questions sur lui, il va tomber dans le piège. Oui, mais quel genre de questions? Oh, quelle voiture il aime conduire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Julie n'a que 12 ans, voyons. Oh, tu sauras bien te débrouiller. Et tu crois que ça va marcher? Ça marche en général. D'accord, j'essaierai. Eh ben, tu vois, il y a cette jolie fille superbe qui est à bord. Où ça, où ça? Ah, tu veux parler de la petite Kelly? C'est ça. Eh ben, chaque fois que je la vois, j'ai l'impression que tout se bloque. Je sais jamais quoi lui dire. Oh, c'est très facile. Tu la flattes. Il n'y a pas une femme au monde qui n'aime entendre dire qu'elle est jolie. Alors tu lui dis qu'elle est très jolie. C'est tout ce que j'ai à faire? Crois-moi sur parole. J'ai prouvé que j'étais très efficace avec les femmes. Je me suis marié 3 fois. Ou 4. Avoue que c'est très drôle. On va être assis à la table du commandant. Oh, je suis sûre qu'on va s'amuser. Pourvu qu'on ne tombe pas sur Barney. Oh, je crois que t'as pas à t'inquiéter pour ça. On n'accepte pas les gens qui coupent leur poulet avec les doigts. Il n'y a pas une autre table du commandant? J'ai déjà demandé. Oh, bien sûr, tu vas faire la preuve de ta classe et aller t'asseoir autre part, n'est-ce pas? Mais toi, tu vas être poli, aller jouer ailleurs. Oh, Barney. Dites donc, ça fait longtemps. Hein? Le conseiller matrimonial bidon se porte bien? Non, Barney est toujours amusant. Nous n'avons pas été présentés, je suis Rod Larson, le mari de Julie Terry. Watson. Ma femme Terry. Enchantée. Je suppose que vous connaissez Barney? Si je connais Barney. Bonsoir à tous, je suis le capitaine Stubbing. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous, monsieur et madame Green. En fait, nous sommes monsieur et madame Larson. Ah, Bonjour. c'est Julie Watson, Barney, merci. Il partait, justement. J'ai dit une sottise. C'est que madame Larson n'a pas un merveilleux sens de l'humour. Barney. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous en prie. C'est que... Ah, non. Un homme, une femme, un homme, c'est une vieille tradition de la marine, vous voyez. C'est le commandant qui l'ordonne. Voilà. Bien. Voilà. Bon. Eh bien alors, nous sommes donc tous enfin réunis. Terry. Je voulais vous dire que la maison était très jolie. Ah oui, laquelle? Je vis avec Barney. Ah, notre maison. Enfin, cette maison, plutôt. Vous avez un goût exquis. Je n'ai pas osé changer grand-chose. J'aime surtout la salle à manger, cet ensemble merveilleux de marbre, de chrome et de cuir. Moi, ce que j'aime dans cette pièce, c'est ce parquet blanc et noir. C'était, oui. C'était. Oui, il grinçait énormément, alors Barney l'a remplacé par du linoléum. Du linoléum dans ma salle à manger? C'est plus pratique. Et ça se nettoie très vite. Et surtout, ce n'est plus ta salle à manger. Ah oui, il a raison, oui. Je ne t'ai rien demandé. Est-ce que vous appréciez tous cette croisière? C'est très bien. C'est agréable. C'est superbe. Du linoléum. Bon. Alors, nous commencerons par 2 bouteilles de Bordeaux, s'il vous plaît. Eh bien, j'espère que vous saurez profiter de nos merveilleuses possibilités. Tout le monde peut trouver tout ce qu'il veut à bord. Est-ce qu'il y a une guillotine? Et Judy, vous êtes déjà partie en croisière comme ça? Non, et j'aime beaucoup. Nous ne sommes jamais allés en croisière. Je ne vois pas pourquoi tu te plains, on en fait une aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu prendras? Hein? Oh, j'en sais trop rien. J'ai brusquement perdu tout mon appétit. Je crois que je comprends. Vous me gâchez vraiment ma soirée tous les deux. Je crois que je comprends. Mesdames et messieurs, je veux vous faire une suggestion. Imaginons
que nous sommes en pleine guerre mondiale et que c'est le réveillon de Noël. Il navigue depuis trop longtemps. Alors, vous êtes les jaunes et vous êtes les blancs. Et pour cette grande soirée, vous déposez les armes. N'est-ce pas? Excellente suggestion. Bien. Moi, je suis d'accord. Ah, il n'y aura pas de coup de feu dans le dos, ni d'attaques hypocrites, ni de lâcher de bombes. On ne peut pas se lancer des petites grenades. Thierry. Je suis d'accord si toi tu es d'accord. Oh! Eh ben, tant mieux, tout est arrangé. Ah, et qu'est-ce que vous faites après-dîner? On peut peut-être faire quelque chose ensemble, hein? Je ne sais pas encore. On ira peut-être danser ou jouer à la roulette. On peut aussi choisir de rester dans les tranchées et se raconter nos souvenirs de guerre. Ah, c'était... Cher Kelly, nous vous serions éternellement reconnaissants si vous pouviez vous joindre à nous pour notre soirée d'anniversaire. Qui est-ce? S'il te plaît, m'ennuie pas. 8h30 ce soir. Nous serons prêts pour la séance de cannibalisme. Amitié, le monstre, alias Graham Pickrell. Il n'y a rien du tout, tu te trompes. Puis j'en ai marre. Je vais dire que t'as dit des gros mots. Je t'ai entendu dire pire que ça. Pas moi, je n'ai que 10 ans. Ni 10 ans. Je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce que je peux laisser tomber une bombe à eau sur Graham quand il entrera? Grand-mère! Grand-mère, regarde! Oh, chérie, c'est un bouton, tout bêtement. Tout bêtement? C'est pas possible. Ce soir... Fallait bien que tu en aies un jour ou l'autre. Un jour d'accord, ou l'autre d'accord, mais ce soir... Mais chérie, tu es superbe. C'est un tout petit bouton, on dirait un grain de beauté, je t'assure. Tu seras le seul à savoir ce que c'est. Pourquoi je lui ai écrit ce mot idiot? Oh, si je pouvais être en mission. Allons, il est temps maintenant de te reprendre. Allez, dépêchons. Mets ta veste. Et tu sors le front haut. J'y vais, j'y vais. Je vais boire et tu ne me reverras plus jamais. Un jour, la mer rejettera mon corps sur les côtes du Mexique. J'ai pensé qu'il valait mieux t'éviter la bombe à eau que Polly t'avait réservée. Une table pour deux? Oui. Par ici. Merci. Oh, merci, monsieur. Oh, c'est gentil, ça va me dépanner quand je serai enrhumé. Oh, j'avais $1, mais je ne sais plus où. Allons, ne t'inquiète pas, mon grand, ça n'est pas la peine. C'est pas le moment de penser à ça. Allez, assieds-toi, je t'en prie. Tu vas à quelle école? À Hawthorne. Tu es très jolie ce soir. Merci. Tu fais du sport? Oui. Tu es très jolie ce soir. Merci. Et ta matière préférée, c'est quoi? Moi, c'est l'expression orale. Tu es très jolie ce soir. Merci. Ah, je suis vraiment désolé. Oh, ça va, c'est rien, mon grand. Un coup de chance qu'un de mes clients m'ait donné un mouchoir. Mais pourquoi tu ne me dis pas qu'il est joli ce soir? Les pauvres, tu les as vus? Aucun des deux n'est habitué à ce genre de situation. Pourquoi tu es de si mauvaise humeur? Oh, je t'ai seulement dit que tu étais jolie ce soir. Et c'est tout ce que tu as dit. Il n'y a vraiment rien d'intéressant à raconter sur ta vie d'école? Si, il y a une fille dans ma classe qui s'est bêtement assise sur une tarte aux cerises. Oh, non.
Je préfère encore que tu me dises « Tu es très jolie ce soir ». Ah oui, eh ben pour être très franc, t'es loin d'être aussi extra. Tu t'es maquillé les yeux et tu veux que je te dise t'as l'air d'un vrai clown. Ah oui, mais toi tu ferais mieux de percer le bouton qui te défigure. Oh, c'est bon. Et n'oublie pas de payer le garçon avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne m'aime pas. Je suis désolé, il est très tard, mais je n'ai pu me libérer que maintenant. C'est pas grave. Cela dit, je voudrais vous signaler que je ne vais pas en général dans les cabines des passagers à 3 heures du matin. Ni dans la journée, d'ailleurs. Je sais. Mais si nous voulons vraiment avoir un moment de tranquillité, nous n'avons pas le choix. Vous êtes absolument ravissante. Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi ma cabine? On voulait jouer dans la cabine de Marie, mais vous la connaissez. Elle a fait « Ah, j'interdis les jeux pernicieux. » Allez, venez apporter votre argent. Écartez-vous, les filles. Vous avez eu une riche idée de venir ici. Sortez votre argent. Je dois t'avouer que le temps passe si agréablement que la croisière ne me paraît pas durer 3 jours, mais 3 heures. Je crois que Barney est un être plus gentil que je ne pensais. Terry, chérie, dépêche-toi. Nous sommes censés retrouver Barney et Julie au bar dans 5 minutes. Oui, une seconde, c'est que... J'arrive pas à m'arracher de ce livre. Mais qu'est-ce que tu lis? Oh, t'as dû en entendre parler, c'est sur les grands directeurs. Et leurs épouses. Attention, je vois l'allusion. Il n'y en a aucune, mais je prends des notes pour la vie future à tout hasard. Non, je t'en prie, chérie, dépêche-toi, on est en retard. File devant, j'en ai pour 2 minutes, il ne me reste que 11 pages. Ah, très bonne idée. Je prendrais une vodka orange. Bien, et vous, monsieur? Hein? Moi, vodka orange. Bien, et vous, monsieur? Excellente idée, une vodka orange. Il vaut mieux que j'écrive ça, je risque d'oublier. Eh oui, Terry. Terry est toujours en retard, il faut lui lancer un bâton de dynamite sous les pieds pour la faire bouger. Mesdames et messieurs, je vous signale que les jeux seront ouverts dans la salle Acapulco dans 10 minutes. Le gros lot de la loterie est de 1000 $. Vous venez, on y va? Je parie que j'ai une chance de gagner. Je suis désolé de vous dire ça, mais je parie que j'ai une chance de gagner, ma pauvre Julie. Je suis même le meilleur joueur de tous les conseillers matrimoniaux que je connaisse. Bon, alors, qu'est-ce qui prend une vodka orange? Non, ne le dites pas, ne le dites pas. Et vous, Barney, vous venez jouer avec nous? Non. Mon docteur m'a formellement interdit les jeux et le parachute. Il a peur que je ne tienne pas le coup. Mais où est Terry? Elle est repartie pour Chicago changer ou quoi? Allez donc jouer tous les deux pendant que moi j'attends Terry. On se retrouvera tout à l'heure. Merci. Vous nous reconnaîtrez, nous serons le très beau couple avec de l'argent plein les poches. Au revoir, chérie. Au revoir, chérie. Qui est là? Le grand méchant loup. Ah, tu peux entrer, Barney. Ah, tu n'as pas changé. Toujours à l'heure, ma chérie. 30 minutes de retard. Je suis désolée. Il y a des moments où je me demande si ma tête ne vit pas à une heure différente du reste du monde. Ah, ça valait la peine d'attendre. Tu es magnifique. Toi, t'as toujours eu bon goût. Eh, Mais dis donc, t'as toujours la même veste? oui, celle que tu m'as offerte pour notre premier Noël, tu te souviens? Et je l'aime toujours. Je la déteste toujours. Ah ouais? Alors pourquoi tu me l'as offerte? Elle était assez chouette sur le mannequin. Ah, je la trouve très chouette sur moi. Oh, je t'en prie, voyons, Barney. Tu n'as rien d'un mannequin. Et pour rien te cacher, tu es très séduisant. Bon, ben on y va. Oui. Est-ce que tu peux m'aider? Je peux pas. Merci bien. Tu mets toujours Chalimard, non?
Oui. Tu le portais le soir où nous nous sommes connus. Chalimard, une soirée à Paris, il ne vous oubliera plus jamais. J'ai travaillé dans une agence. Tu as toujours les cheveux aussi doux. Barney, je crois qu'on ferait mieux Qu'on ferait mieux d'y aller. Où ça? Alors, est-ce que Monsieur Wright va encore te poser un lapin? Non. Aujourd'hui, Monsieur Wright est exactement à l'heure. Bonjour. Où étiez-vous passé? Je suis désolé pour hier soir, mais mon équipe est infatigable. On se demande où ils vont chercher toute cette énergie. Ça doit être la mère qui leur réussit merveilleusement. Je crois qu'un thé glacé me réussirait aussi merveilleusement. C'est parti. Merci. En vous voyant, je me sens déjà très bien. Eh bien, si vous essayez de me faire chavirer, je vous rassure, ça marche. Je suis sérieux. Toute la journée, j'ai rêvé de me retrouver auprès de vous. Rester seul un moment. Rien que tous les deux. Vous êtes sur le point d'entendre des paroles que vous n'avez jamais entendues dans la bouche d'un Écossais. Ah bon, vous allez offrir une tournée? Non, je vais boire un verre d'eau. Que je te parle. Tu te conduis comme un enfant de 12 ans. Moi, je peux tenir ici plus longtemps que toi. Attention, il n'y a que moi qui ai le droit de parler. Kelly Rixey, cette espèce de petit imbécile, est devenue tout à fait lugubre. Et j'ai entendu dire, ici et là, que tu n'es pas non plus très drôle, toi. Alors arrêtez de jouer au plus bête des deux. Redevenez tout simplement des amis, comme des êtres civilisés. Ou sinon... mais qu'est-ce qui se passe? Non, 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 j'ai pas fini ma soupe. Savoir qui, comment dirais-je, avait mis la tarte aux cerises. Non. Réfléchissons 2 minutes. Quel mobile peut pousser quelqu'un à faire ça? La vengeance, n'est-ce pas? Faux. Lucille Dumbo était une petite fille adorable et elle aurait pas fait de mal à une mouche. Ah ah, alors j'ai votre réponse, Watson. Qui, logiquement, a pu déposer une tarte aux cerises sur une chaise et sans s'en vanter? C'est Lucille Dumbo, ça coule de source. Holmes, je crois que vous avez trouvé. Élémentaire, mon cher Watson. Élémentaire. Je ne voulais pas en arriver là. Moi non plus. Mais c'est venu comme ça. J'ai mis mon bras autour de toi, comme si on était encore mariés. Oui. Tu crois qu'on a commis une erreur? Oui, on a commis une énorme erreur. Je ne suis plus mariée avec toi. Je voulais dire, est-ce qu'on a commis une erreur en nous séparant? C'est vrai, on a eu de grands moments. Pourquoi est-ce qu'on s'est tellement pressé de divorcer? Oh, Barney, on s'est séparés et réconciliés 3 fois. On s'est pas tellement pressé. La vie n'est pas un poème, Barney. Et ça, c'était pas poétique? Oh, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Sincèrement, je ne vois pas ce qu'il y a de mieux. Mais réfléchis un peu. Tu ne penses jamais au respect envers les sentiments des autres. Tu ne penses qu'à toi, qu'à ta petite vie. J'ai appris à penser aux moments agréables de cette vie.
Je viens de comprendre une chose. Si je suis tellement folle de rage contre toi depuis notre divorce, c'est parce que j'éprouve toujours quelque chose pour toi. Je ne comprenais pas pourquoi on ne s'en sortait pas, mais maintenant j'ai compris. Ce que j'éprouvais pour toi, c'était un reste de passion. Ce qui me lie à Rod est bien plus important que ça. Et le côté poésie, tu l'oublies un peu vite. Tu ne changeras jamais. Certaines ne veulent pas que je change. Certaines, malheureusement, ne te connaissent pas autant que moi. Judy me trouve beaucoup de qualité. Moi aussi, la première semaine de notre mariage. Comment une seule semaine sur 10 ans? Oh, effectivement, il y a peut-être eu d'autres bons moments. Merci beaucoup de me remonter le moral. Barney, tu es ce que tu es, c'est tout. C'est-à-dire? Un personnage très égoïste et qui ne s'intéresse vraiment qu'à lui-même. Et toi, tu te prends pour qui? Saint François d'Assise? Oh, là, non. Oh non! On est là depuis 1 heure. Allez, habille-toi, vite. Oui, oui, oui. Mais je t'en prie, Terry, grouille-toi, ce Tu n'est pas le moment de m'excuseras, traîner. mais je ne suis plus ta femme. Oh, ça, c'est la meilleure nouvelle de toute ma vie. Et moi, j'ai l'impression d'avoir touché le gros lot, mon pauvre chéri. C'est terrible, n'est-ce pas? Quoi? Ce qu'il y a de bien entre nous est très agréable Et ce qu'il y a de mal est vraiment pourri. Oui. Personne n'a dit qu'on était parfait. Toi, tu es loin de l'être. Tu sais que je te trouve très chouette. Et que j'ai envie de t'étrangler. Je te déteste, moi aussi. Il faut aussi te rappeler que Lucille Dumbo était une horrible fille. Autrement dit... Oui, Watson, je peux te le dire maintenant. Je parie que c'est toi qui as mis la tarte aux cerises et tu ne m'as pas contredite parce que tu es lâche. Boum! J'aimerais bien que la croisière ne se termine pas demain. Non. On a rattrapé notre mauvais départ. On avait un peu le trac. Oh, parle pour toi, dis donc. Qui a donné un mouchoir à Isaac? Tu sais ce que je crois? Quoi? Je crois que... Oui? T'as déjà embrassé un garçon? Et toi, une fille? Non. Un dîner de rêve. Je n'avais pas mangé seule depuis hier. Non, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé, mais ils m'ont embarqué dans un tournoi de ping-pong interminable. Oh, et alors, résultat? Ah, c'est évident. J'ai perdu. 12 parties, 1,5 kilo. Oh. Et je vais vous perdre vous aussi. Non. Venez, Jimmy, c'est un boogie. Après la danse. Oui, si vous êtes encore vivant. C'est moi, Jim. Une seconde. Vous avez l'air épuisé. L'ennui, c'est que je suis épuisé. Complètement épuisé.
Oh, remontez-moi un peu le moral. Je commence par vous servir un verre? Merci. N'allez pas le croire, mais il danse toujours. Et les musiciens sont partis depuis 1 heure. Vous savez que j'étais prête à vous oublier dès ce soir. Et je me suis rendu compte que le travail passait avant. Je remercie le ciel de nous accorder un petit moment de tranquillité. Vous savez que c'est notre dernière nuit où on ne s'est embrassé qu'une fois. Je vais pouvoir passer dans les séries enfantines. Il y a tellement de questions que j'ai envie de vous poser. Style, quelle école vous avez fait? Quels sont les sports que vous aimez? Tenez. Jim. Vous êtes très jolie ce soir. Merci. Santé. Emporter la moitié de tout ça. Tu as oublié les règles d'or? Emporter la moitié des affaires que tu sors et le double de la somme que tu prévois. Je peux te dire quelque chose? Je crois que tu es un homme très intelligent. Si j'étais vraiment malin, je n'aurais pas emporté tout ça. Je pense ce que je dis. Rappelle-toi quand tu me conseillais d'aller voir Barney, afin que j'exorcise ce que je peux éprouver encore pour lui, pour résoudre nos problèmes. Alors? Alors, je t'aime de tout mon cœur. Je sais tout ce que tu as à dire. Il faut que je te parle. Moi aussi, il faut que je te parle. Hier, j'ai vécu la plus grande journée de ma vie. Oui, moi aussi. Il faut qu'on se revoie quand on sera revenu chez nous. Oui. Bon, au revoir, Kelly. Au revoir. Je t'aime. Ah, qu'est-ce que tu dis? Je t'aime. Oh. Et alors, tu vas pas me le dire? Le monstre, permettez à cette jeune personne de s'en aller. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut arrêter l'émission. Tu viens, Graham? Tu pourrais m'aider, non? Au revoir. Dans moins de 30 minutes, cette croisière sera terminée. Comment pourriez-vous décrire cette liaison tumultueuse? Je crois que tumultueuse n'est pas le mot exact. L'amoureux qui s'endort à peine allongé. Je vous promets de vous revoir à Los Angeles. Et je resterai éveillé pendant 3 jours. Mais il nous reste encore 30 minutes. Ça, c'est pas évident. Nous sommes venus pour vous dire quelque chose, mais allez-y. Qui, moi? Oh, eh bien, ma sœur... Attends, je vais le lui dire. Nous sommes venus nous excuser. Nous savons que si nous n'étions pas venus nous excuser avec Jimmy, vous auriez sûrement été stressé. Ah non, on ne disait pas ça à notre époque. Vous n'avez pas à vous excuser, mademoiselle. Oh, c'est pas ça. Je m'explique. Vous voyez au centre où nous habitons tous. C'est gentil, mais c'est un peu triste.
Une fois par an, on peut sortir et faire les fous. Et si on le faisait 2 fois par an, ils annuleraient vite mon assurance et mes placements. Oh, on est égoïste, c'est vrai. En s'amusant, on vous a tout gâché. On s'excuse. Mais soyez réaliste. Vous avez beaucoup plus de temps que nous. Oh, ne dites pas ça. On ne veut pas que vous ayez de la pitié pour nous. On veut que vous compreniez, c'est tout. Rassurez-vous, on vous comprend. Bien. Je vais les aider à descendre. Je vous téléphone. D'accord. Alors, Kelly, tout s'est bien terminé? Je crois qu'il est comme les autres, il n'arrive pas à se décider. Ah oui. Kelly! Hé, Kelly! Tu sais ce que tu as dit tout à l'heure? Eh ben, moi, je te dis la même chose. T'as compris ce qu'il a voulu dire? Inutile d'insister, vous n'obtiendrez jamais de réponse. Je préfère mourir. Julie, j'étais ravi de vous connaître, mais le gros lot aurait dû être pour nous. Oui, je crois que la vieille dame a exagéré. Ah, Rod, je voulais vous dire que vous êtes un type plutôt chouette. Un mauvais conseiller matrimonial, mais un type très chouette. J'espère qu'on ne fera pas appel à vos services. Tu vas te remarier? Oui, à cause des impôts. Je l'aime. Mes félicitations. Merci. Et bonne chance. Merci. Bon, on y va. On y va. Prêt à tout, mais surtout à boire un homme. Bonne chance. Et voilà, Madame Larcine, un Pinot Colada. Merci. Je n'arrêterai pas d'en boire. Oh, mais il faut être très prudent. Un verre, c'est délicieux. 2, c'est dangereux. Et 3, on a horriblement envie de jouer au bowling avec sa tête. Alors, je vais en prendre un autre. Je Oh. suis très fort au bowling. J'apporte un jeu de quilles, ne bougez pas. Ah. Bon sang, on est mieux qu'en hiver à New York. Sans doute parce que je ne suis pas à New York en hiver. Je vais peut-être m'habituer à toi. Pourquoi pas? Ils ont tout ce qu'il faut sur ce bateau, même des conseillers matrimoniaux. Ah tiens, ça me rappelle que tu devais appeler Barney avant de monter à bord. Pourquoi veux-tu que j'appelle mon ex-mari? Oh, alors c'est trop rien. J'avais espéré que vous pourriez résoudre vos petits différends pour dissiper cette hostilité qui vous anime depuis cette procédure. Je ne suis plus du tout agressive, excuse-moi. Oui, c'est évident. Tu es toujours particulièrement agressif dès qu'on parle de Barney. Tu n'es pas du tout agressif quand on parle de ce pauvre petit Barney. Je veux lui arracher les yeux. J'aille de penser que cette hargne que tu éprouves toujours pour Barney affecte notre mariage. J'ai même l'impression que tu y tiens encore un peu. Si j'y tiens encore un peu, si je le vois, je le pousse sous un camion.
Ce serait pas très correct. Ça te va bien de parler correction. Tu as été notre conseiller matrimonial. Je crois que tout a été provoqué par toi. Je te demande bien pardon, je pense avoir été assez efficace. Ah oui, on a divorcé. J'ai donc été efficace, je t'ai gagné. Qu'est-ce qui se passe? Terry! Mais je t'en prie, dis-moi quelque chose. Non mais parle, s'il te plaît. C'est une nouvelle expérience religieuse ou quoi? Barney, là aussi, tu crois qu'il m'a vu? J'ai entendu personne éclater de rire. Mais tu te rends pas compte qu'il va gâcher notre croisière? Pourquoi? Je l'ai toujours trouvé sympa, moi. Gopher! Eh oui, madame. Est-ce que je peux quitter ce bateau? Quoi, le service est si mauvais que ça? Non, ma femme ne se sent pas très bien. Mais je me sens très bien. Je crois que le commandant a besoin de moi tout de suite. Il est totalement perdu quand je ne lui tiens pas la main et qu'il se trouve au gouvernail, le pauvre. Bonne journée. Attends, dis-moi. Non, écoute, reprends-toi un peu. Fais preuve de maturité. Tu ne peux pas éviter Barney pendant toute une croisière. Combien tu paries? Non, écoute-moi. Tu es une femme intelligente et c'est un homme intelligent. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas vous côtoyer. Ce qui est important, c'est que tu te conduises en adulte. Vous êtes très jolie ce soir. Merci. Santé. Emporter la moitié de tout ça. Tu as oublié les règles d'or? Emporter la moitié des affaires que tu sors et le double de la somme que tu prévois. Je peux te dire quelque chose? Je crois que tu es un homme très intelligent. Si j'étais vraiment malin, je n'aurais pas emporté tout ça. Je pense ce que je dis. Rappelle-toi quand tu me conseillais d'aller voir Barney, afin que j'exorcise ce que je peux éprouver encore pour lui, pour résoudre nos problèmes. Alors? 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 Je t'aime de tout mon cœur. Je sais tout ce que tu as à dire. Il faut que je te parle. Moi aussi, il faut que je te parle. Hier, j'ai vécu la plus grande journée de ma vie. Oui, moi aussi. Il faut qu'on se revoie quand on sera revenu chez nous. Oui. Bon, au revoir, Kelly. Au revoir. Je t'aime. Ah, qu'est-ce que tu dis? Je t'aime. Oh. Et alors, tu vas pas me le dire? Le monstre, permettez à cette jeune personne de s'en aller. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut arrêter l'émission. Tu viens, Graham? Tu pourrais m'aider, non? Au revoir. Dans moins de 30 minutes, cette croisière sera terminée. Comment pourriez-vous décrire cette liaison tumultueuse? Je crois que tumultueuse n'est pas le mot exact. L'amoureux qui s'endort à peine allongé. Terry. Terry est toujours en retard, il faut lui lancer un bâton de dynamite sous les pieds pour la faire bouger. Mesdames et messieurs, je vous signale que les jeux seront ouverts dans la salle Acapulco dans 10 minutes. Le gros lot de la loterie est de 1000 $. Vous venez, on y va? Je parie que j'ai une chance de gagner.
Je suis désolé de vous dire ça, mais je parie que j'ai une chance de gagner, ma pauvre Julie. Je suis même le meilleur joueur de tous les conseillers matrimoniaux que je connaisse. Bon, alors, qu'est-ce qui prend une vodka orange? Non, ne le dites pas, ne le dites pas. Et vous, Barney, vous venez jouer avec nous? Non. Mon docteur m'a formellement interdit les jeux et le parachute. Il a peur que je ne tienne pas le coup. Mais où est Terry? Elle est repartie pour Chicago changer ou quoi? Et donc jouer tous les deux pendant que moi j'attends Terry. On se retrouvera tout à l'heure. Merci. Vous nous reconnaîtrez, nous serons le très beau couple avec de l'argent plein les poches. Au revoir, chérie. Au revoir, chérie. Qui est là? Le grand méchant loup. Ah, tu peux entrer, Barney. Ah, tu n'as pas changé. Toujours à l'heure, ma chérie. 30 minutes de retard. Je suis désolée. Il y a des moments où je me demande si ma tête ne vit pas à une heure différente du reste du monde. Ah, ça valait la peine d'attendre. Tu es magnifique. Toi, t'as toujours eu bon goût. Eh. Mais dis donc, t'as toujours la même veste? Oui, celle que tu m'as offerte pour notre premier Noël, tu te souviens? Et je l'aime toujours. Je la déteste toujours. Ah ouais? Alors pourquoi tu me l'as offerte? Elle était assez chouette sur le mannequin. Ah, je la trouve très chouette sur moi. Oh, je t'en prie, voyons, Barney. Tu n'as rien d'un mannequin. Et pour rien te cacher, tu es très séduisant. Bon, ben on y va. Oui. Est-ce que tu peux m'aider? Je peux pas. Merci bien. Tu mets toujours Chalimard, non? Oui. Tu le portais le soir où nous nous sommes connus. Chalimard, une soirée à Paris, il ne vous oubliera plus jamais. J'ai travaillé dans une agence. Tu as toujours les cheveux aussi doux. Barney, je crois qu'on ferait mieux Qu'on ferait mieux d'y aller. Où ça? Alors, est-ce que Monsieur Wright va encore te poser un lapin? Non. Aujourd'hui, Monsieur Wright est exactement à l'heure. Bonjour. Où étiez-vous passé? Je suis désolé pour hier soir, mais mon équipe est infatigable. On se demande où ils vont chercher toute cette énergie. Ça doit être la mère qui leur réussit merveilleusement. Je crois qu'un thé glacé me réussirait. Mais si nous voulons vraiment avoir un moment de tranquillité, nous n'avons pas le choix. Vous êtes absolument ravissante. Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi ma cabine? On voulait jouer dans la cabine de Marie, mais vous la connaissez. Elle a fait « Ah, j'interdis les jeux pernicieux. Allez, venez apporter votre argent. Écartez-vous, les filles. Vous avez eu une riche idée de venir ici. Sortez votre argent. Je dois t'avouer que le temps passe si agréablement que la croisière ne me paraît pas durer 3 jours, mais 3 heures. Je crois que Barney est un être plus gentil que je ne pensais. Terry, chérie, dépêche-toi. Nous sommes censés retrouver Barney et Julie au bar dans 5 minutes. Oui, une seconde, c'est que... J'arrive pas à m'arracher de ce livre. Mais qu'est-ce que tu lis? Oh, t'as dû en entendre parler, c'est sur les grands directeurs. Et leurs épouses. Attention, je vois l'allusion. Il n'y en a aucune, mais je prends des notes pour la vie future à tout hasard. Non, je t'en prie, chérie, dépêche-toi, on est en retard. File devant, j'en ai pour 2 minutes, il ne me reste que 11 pages. Ah, très bonne idée. Je prendrais une vodka orange. Bien, et vous, monsieur? Hein? Moi, vodka orange. Bien, et vous, monsieur? Excellente idée, une vodka orange. Il vaut mieux que j'écrive ça, je risque d'oublier. Eh oui, Terry. Terry est toujours en retard, il faut lui lancer un bâton de dynamite sous les pieds pour la faire bouger. Mesdames et messieurs, je vous signale que les jeux seront ouverts dans la salle Acapulco dans 10 minutes. Le gros lot de la loterie est de 1000 $. Vous venez, on y va? Je parie que j'ai une chance de gagner.
Je suis désolé de vous dire ça, mais je parie que j'ai une chance de gagner, ma pauvre Julie. Je suis même le meilleur joueur de tous les conseillers matrimoniaux que je connaisse. Bon, alors, qu'est-ce qui prend une vodka orange? Non, ne le dites pas, ne le dites pas. Et vous, Barney, vous venez jouer avec nous? Non. Mon docteur m'a formellement interdit les jeux et le parachute. Il a peur que je ne tienne pas le coup. Mais où est Terry? Elle est repartie pour Chicago changer ou quoi? Et donc jouer tous les deux pendant que moi j'attends Terry. On se retrouvera tout à l'heure. Merci. Vous nous reconnaîtrez, nous serons le très beau couple avec de l'argent plein les poches. Au revoir, chérie. Au revoir, chérie. Qui est là? Le grand méchant loup. Ah, tu peux entrer, Barney. Dianapolis. C'est vrai? Non, j'ai menti pour les bâtons roulettes. J'ai essayé de tirer, mais je dois pas être douée. J'ai mis au point une technique qui se révèle très efficace. Je m'arrange pour mettre mon coude droit près du corps, pas trop près. Le bras gauche est ferme, mais pas trop ferme. Je respire un bon coup. Je vise soigneusement et quand je presse sur la détente, je pense à mon ex-femme. Oh, Barney. Tu sais, il arrive parfois que des divorcés aient de très bons souvenirs de la vie commune. J'ai de meilleurs souvenirs de l'époque où j'ai eu la scarlatine. Rien ne nous oblige à être comme ça, Barney, si on se marie tous les deux. Je t'ai dit que j'avais fait une croix définitive sur deux choses. La vente des stylos et le mariage. C'était une tigresse. Elle me traitait comme si j'étais de la bouse. Et avec mes amis, c'était pire. Pire que de la boue? Oui, par exemple, Larry. Celui qui travaille au service Oui. sanitaire? Elle ne voulait pas qu'il vienne chez nous. Elle le laissait entrer, bien sûr, mais il ne pouvait rien toucher. C'est drôle de faire une partie de poker avec un type debout qui ne peut pas quitter ses gants. C'est vraiment incroyable. Je trouvais que les assurances vie étaient morbides. Oh, pourquoi tu dis ça? C'est morbide seulement quand on les touche. Et plus j'y pense en fait, et plus je trouve ça plutôt chouette. Oh. C'est pas vrai, c'est terrible. Non, Barney, tu n'as pas le droit. J'aurais pu doubler. Barney. Écoutez bien. Oui. Je sais que le petit déjeuner n'est pas le repas le plus romantique de la journée, mais si je ne peux pas vous voir devant 2 whisky, je vous ai vu devant 2 tartines beurrées. J'ai trouvé que c'était très romantique. Et j'ai eu la chance d'apprendre quelques petits détails intimes sur vous. Vous adorez les omelettes très cuites. Vous mettez 2 sucres dans votre café. Et vous n'êtes pas grincheux le matin. Allons, qui pourrait bien être grincheux auprès de vous. Eh bien alors, Jimmy, je croyais qu'on devait courir. Je n'avais plus qu'une minute debout. Ah, je sens que je vais devenir grincheux. Et on dit que le Golden Gate est le plus long pont suspendu au monde, je vous assure. Je regrette, mais le Verrazzano qui se trouve à New York est plus long de près de 30 mètres. Cela dit, je pense que le Verrazzano, qui se trouve à New York, est plus long de près de 30 mètres. C'est très captivant comme conversation. N'est-ce pas? J'ai failli en tomber de mon siège. Je vous aurais rattrapé. Mais à propos, vous représentez une combinaison intéressante. Une grand-mère qui vient d'Angleterre, un petit-fils de Brooklyn. En fait, ma fille n'a jamais pu résister à un homme en uniforme. Ah, c'était un soldat américain stationné en Grande-Bretagne. Non, un chauffeur d'autobus de Brooklyn. En réalité, il y a un certain nombre de ponts plus longs que le Golden Gate, mais ce ne sont pas des ponts... Dites donc, ça fait longtemps. Hein. Le conseiller matrimonial bidon se porte bien. Non, Barney est toujours amusant. Nous n'avons pas été présentés. Je suis Rod Larson, le mari de Julie Terry. Watson. Ma femme Terry. Enchantée. Je suppose que vous connaissez Barney. Si je connais Barney. Bonsoir à tous, je suis le capitaine Stubbing. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous, monsieur et madame Green. En fait, nous sommes monsieur et madame Larson. Ah, Bonjour. c'est la fête. Julie Watson, Barney Massey. Il partait, justement. J'ai dit une sottise. C'est que madame Larson n'a pas un merveilleux sens de l'humour. Barney. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous en prie. C'est que... Ah, non, 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 non. Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, c'est une vieille tradition de la marine, vous voyez. C'est le commandant qui l'ordonne. Voilà. Bien. Voilà. Bon. Bon. Eh bien alors, nous sommes donc tous enfin réunis. Terry. Je voulais vous dire que la maison était très jolie. Ah oui, laquelle? Je vis avec Barney. Ah, notre maison. Enfin, cette maison, plutôt. Vous avez un goût exquis. Je n'ai pas osé changer grand-chose.
J'aime surtout la salle à manger, cet ensemble merveilleux de marbre, de chrome et de cuir. Moi, ce que j'aime dans cette pièce, c'est ce parquet blanc et noir. C'était, oui. C'était. Oui, il grinçait énormément, alors Barney l'a remplacé par du linoléum. Du linoléum dans ma salle à manger? C'est plus pratique. Et ça se nettoie très vite. Et surtout, ce n'est plus ta salle à manger. Ah oui, il a raison, oui. Je ne t'ai rien demandé. Est-ce que vous appréciez tous cette croisière? C'est très bien. C'est agréable. C'est superbe. Du linoléum. Bon. Alors, nous commencerons par 2 bouteilles de Bordeaux, s'il vous plaît. Eh bien, j'espère que vous saurez profiter de nos merveilleuses possibilités. Tout le monde peut trouver tout ce qu'il veut à bord. Est-ce qu'il y a une guillotine? Et Judy, vous êtes déjà partie en croisière comme ça? Non, et j'aime beaucoup. Nous ne sommes jamais allés en croisière. Je ne vois pas pourquoi tu te plains, on en fait une aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu prendras, hein? Oh, j'en sais trop rien. J'ai brusquement perdu tout mon appétit. Je crois que je comprends. Vous me gâchez vraiment ma soirée, tous les deux. Je crois que je comprends. Mesdames et messieurs, je veux vous faire une suggestion. Imaginons que nous sommes en pleine guerre mondiale et que c'est le réveillon de Noël. Il navigue depuis trop longtemps. Alors, vous êtes les jaunes et vous êtes les blancs. Et pour cette grande soirée, vous déposez les armes. N'est-ce pas? Excellente suggestion. Bien. Moi, je suis d'accord. Ah, il n'y aura pas de coup de feu dans le dos, ni d'attaques hypocrites, ni de lâcher de bombes. On ne peut pas se lancer des petites grenades. Oui. Je suis d'accord si tu... T'as bougé. Mesdames et messieurs, je vous signale que les jeux seront ouverts dans la salle Acapulco dans 10 minutes. Le gros lot de la loterie est de 1000 $. Vous venez, on y va? Je parie que j'ai une chance de gagner. Je suis désolé de vous dire ça, mais je parie que j'ai une chance de gagner, ma pauvre Judy. Je suis même le meilleur joueur de tous les conseillers matrimoniaux que je connaisse. Bon, alors, qu'est-ce qui prend une vodka orange? Non, ne le dites pas, ne le dites pas. Et vous, Barney, vous venez jouer avec nous? Non. Mon docteur m'a formellement interdit les jeux et le parachute. Il a peur que je ne tienne pas le coup. Mais où est Terry? Elle est repartie pour Chicago changer ou quoi? Et donc jouer tous les deux pendant que moi j'attends Terry. On se retrouvera tout à l'heure. Merci. Vous nous reconnaîtrez, nous serons le très beau couple avec de l'argent plein les poches. Au revoir, chérie. Au revoir, chérie. Qui est là? Le grand méchant loup. Ah, tu peux entrer, Barney. Ah, tu n'as pas changé. Toujours à l'heure, ma chérie. 30 minutes de retard. Je suis désolée. Il y a des moments où je me demande si ma tête ne vit pas à une heure différente du reste du monde. Ah, ça valait la peine d'attendre. Tu es magnifique. Toi, t'as toujours eu bon goût. Eh, Mais dis donc, t'as toujours la même veste? oui, celle que tu m'as offerte pour notre premier Noël, tu te souviens? Et je l'aime toujours. Et je la déteste toujours. Ah ouais? Alors pourquoi tu me l'as offerte? Elle était assez chouette sur le mannequin. Ah, je la trouve très chouette sur moi. Oh, je t'en prie, voyons, Barney. Tu n'as rien d'un mannequin. Et pour rien te cacher, tu es très séduisant. Bon, ben on y va. Oui. Est-ce que tu peux m'aider? Je peux pas. Merci bien. Tu mets toujours Chalimard, non? Oui. Tu le portais le soir où nous nous sommes connus. Chalimard, une soirée à Paris, il ne vous oubliera plus jamais. J'ai travaillé dans une agence. Tu as toujours les cheveux aussi doux. Barney, je crois qu'on ferait mieux Qu'on ferait mieux d'y aller. Où ça? Alors, est-ce que Monsieur Wright va encore te poser un lapin? Non. Aujourd'hui, Monsieur Wright est exactement à l'heure. Bonjour. Où étiez-vous passé? Je suis désolé pour hier soir, mais mon équipe est infatigable. On se demande où ils vont chercher toute cette énergie. Ça doit être la mère qui leur réussit merveilleusement. Je crois qu'un thé glacé me réussirait aussi merveilleusement. C'est parti. Merci. En vous voyant, je me sens déjà très bien. Ah, c'est l'expression orale. Tu es très jolie ce soir. Merci.
vraiment désolé. Oh, ça va, c'est rien, mon grand. Un coup de chance qu'un de mes clients m'ait donné un mouchoir. Mais pourquoi tu ne me dis pas qu'il est joli ce soir? Les pauvres, tu les as vus? Aucun des deux n'est habitué à ce genre de situation. Pourquoi tu es de si mauvaise humeur? Oh, je t'ai seulement dit que tu étais jolie ce soir. Et c'est tout ce que tu as dit. Il n'y a vraiment rien d'intéressant à raconter sur ta vie d'école? Si, il y a une fille dans ma classe qui s'est bêtement assise sur une tarte aux cerises. Oh, non. Je préfère encore que tu me dises « Tu es très jolie ce soir ». Ah oui, eh ben pour être très franc, t'es loin d'être aussi extra. Tu t'es maquillé les yeux et tu veux que je te dise, t'as l'air d'un vrai clown. Ah oui, mais toi tu ferais mieux de percer le bouton qui te défigure. Oh, c'est bon. Et n'oublie pas de payer le garçon avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne m'aime pas. Je suis désolé, il est très tard, mais je n'ai pu me libérer que maintenant. C'est pas grave. Cela dit, je voudrais vous signaler que je ne vais pas en général dans les cabines des passagers à 3 heures du matin. Ni dans la journée d'ailleurs. Je sais. Mais si nous voulons vraiment avoir un moment de tranquillité, nous n'avons pas le choix. Vous êtes absolument ravissante. Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi ma cabine? On voulait jouer dans la cabine de Marie, mais vous la connaissez. Elle a fait « Ah, j'interdis les jeux pernicieux. Allez, venez apporter votre argent. Écartez-vous, les filles. Vous avez eu une riche idée de venir ici. Sortez votre argent. Je dois t'avouer que le temps passe si agréablement que la croisière ne me paraît pas durer 3 jours, mais 3 heures. Je crois que Barney est un être plus gentil que je ne pensais. Terry, chérie, dépêche-toi. Nous sommes censés retrouver Barney et Julie au bar dans 5 minutes. Oui, une seconde, c'est que... J'arrive pas à m'arracher de ce livre. Mais qu'est-ce que tu lis? Oh, t'as dû en entendre parler, c'est sur les grands directeurs. Et leurs épouses. C'est par là. Bonjour, bienvenue à bord. Bonjour, ma jolie. Si vous êtes plus ou moins responsable sur ce bâtiment, vous devez savoir où sont rangés les hameçons. Ils sont toujours au bout de la ligne qui est à droite en sortant. Vous n'avez rien de ce côté. Ça va. Bravo, j'admire les femmes indépendantes. Je ne le suis pas sur ce plan-là. Je veux simplement économiser tes forces pour la bonne cause. C'est très différent. Règle le taxi. Docteur et Madame Carstairs. Et oui, je les ai vus. La famille Ramirez. Si, signora. Monsieur... Super. Dépêchons, on n'attend plus que vous. Super, monsieur. Superbe, je le vois pas. Oh, moi si. Là. Bonjour, je suis Monsieur Wright. Ben, je crois que le nom n'a pas d'importance pour elle. Jim Wright. Bonjour, moi je m'appelle Smith. Voici notre charmante Julie. 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 Oh, bonjour. Oui, McCoy. Mais en plus clair, si vous préférez, Julie McCoy. Bienvenue à bord, monsieur. Wright. Bonjour. Quoi? Non. Vous ne pouvez pas être le monsieur White du groupe La vie commence à 60 ans? Et si, c'est moi. Je m'attendais à voir un homme de 60 ans. J'en ai la moitié. Et on dirait que ma vie ne fait que commencer. Bon, et où est votre groupe, monsieur? Oui. Oh, il va arriver d'une minute à l'autre, le temps de dire au revoir à ceux qui les ont accompagnés. Ah. Vous avez le temps de prendre un café? Oh, ben... Je n'ai pas fini de... Oh. Ça vous ennuie pas de continuer l'enregistrement seul? Allez-y, les enfants, allez-y, ne craignez rien, je m'occupe de tout. Eh
bien... Oui, c'est nous, banquier, bonheur, prêt à tout, mais surtout à Oh, qui est cette mignonne? Mais c'est notre hôtesse de rêve, Julie McCoy. Ah, je sais qu'il va en rêver toute la nuit, moi. Et voici celui qui veillera sur votre confort, Monsieur Bert Smith. Mais tout le monde m'appelle Gopher. Attendez, écoutez-moi tous. Vous pourriez essayer de trouver vos cabines et vous vous reposeriez un peu. Qui parle de se reposer, beau jeune homme? Nous sommes là pour prouver que la vie commence à 60 ans. Prêt à tout, mais surtout à part. Dépêchons, on n'attend plus que vous. Super, monsieur. Superbe, je le vois pas. Oh, moi si. Bonjour, je suis Monsieur Wright. Ben, je crois que le nom n'a pas d'importance pour elle. Jim Wright. Bonjour, moi je m'appelle Smith. Voici notre charmante Julie. 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 Oh, bonjour. Oui, McCoy. Mais en plus clair, si vous préférez, Julie McCoy. Bienvenue à bord, monsieur. Wright. Bonjour. Quoi? Non. Vous ne pouvez pas être le monsieur White du groupe La vie commence à 60 ans? Et si, c'est moi. Je m'attendais à voir un homme de 60 ans. J'en ai la moitié. Et on dirait que ma vie ne fait que commencer. Bon, et où est votre groupe, monsieur? Oui. Oh, il va arriver d'une minute à l'autre, le temps de dire au revoir à ceux qui les ont accompagnés. Ah. Vous avez le temps de prendre un café? Oh, ben... je n'ai pas fini de... Ça vous ennuie pas de continuer l'enregistrement seul? Allez-y, les enfants, allez-y, ne craignez rien, je m'occupe de tout. Eh bien... Oui, c'est nous, banquier, bonheur, prêt à tout, mais surtout à Oh, qui est cette mignonne? Mais c'est notre hôtesse de rêve, Julie McCoy. Ah, je sais qu'il va en rêver toute la nuit, moi. Et voici celui qui veillera sur votre confort, Monsieur Bert Smith. Mais tout le monde m'appelle Gopher. Attendez, écoutez-moi tous. Vous pourriez essayer de trouver vos cabines et vous vous reposeriez un peu. Qui parle de se reposer, beau jeune homme? Nous sommes là pour prouver que la vie commence à 60 ans. Prêt à tout, mais surtout à part. Bonne chance. Et voilà, Madame Larcine, un Pinot Colada. Merci. Je n'arrêterai pas d'en boire. Oh, mais il faut être très prudent. Un verre, c'est délicieux. 2, c'est dangereux. Et 3, on a horriblement envie de jouer au bowling avec sa tête. Alors, je vais en prendre un autre. Je Oh. suis très fort au bowling. J'apporte un jeu de quilles, ne bougez pas. Ah. Bon, ça, on est mieux qu'en hiver à New York. Sans doute parce que je ne suis pas à New York en hiver. Je vais peut-être m'habituer à toi. Pourquoi pas? Ils ont tout ce qu'il faut sur ce bateau, même des conseillers matrimoniaux. Ah tiens, ça me rappelle que tu devais appeler Barney avant de monter à bord. Pourquoi veux-tu que j'appelle mon ex-mari? Oh, alors c'est trop rien. C'est que je suis épuisé. Complètement épuisé. Oh, remontez-moi un peu le moral. Je commence par vous servir un verre? Merci. N'allez pas le croire, mais il danse toujours. Et les musiciens sont partis depuis 1 heure. Vous savez que j'étais prête à vous oublier dès ce soir. Et je me suis rendu compte que le travail passait avant. Je remercie le ciel de nous accorder un petit moment de tranquillité. Vous savez que c'est notre dernière nuit où on ne s'est embrassé qu'une fois. Je vais pouvoir passer dans les séries enfantines. Il y a tellement de questions que j'ai envie de vous poser. Style, quelle école vous avez fait? Quels sont les sports que vous aimez? Tenez. Jim. Vous êtes très jolie ce soir. Merci. Santé.
emporter la moitié de tout ça. Tu as oublié les règles d'or? Emporter la moitié des affaires que tu sors et le double de la somme que tu prévois. Je peux te dire quelque chose? Je crois que tu es un homme très intelligent. Si j'étais vraiment malin, je n'aurais pas emporté tout ça. Je pense ce que je dis. Rappelle-toi quand tu me conseillais d'aller voir Barney, afin que j'exorcise ce que je peux éprouver encore pour lui, pour résoudre nos problèmes. Alors? Alors, je t'aime de tout mon cœur. Je sais tout ce que tu as à dire. Il faut que je te parle. Moi aussi, il faut que je te parle. Hier, j'ai vécu la plus grande journée de ma vie. Oui, moi aussi. Il faut qu'on se revoie quand on sera revenu chez nous. Oui.